Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tu commences à me connaître, un rayon de soleil, un tableau, une paire de lunettes parce que j'ai fait l'opération LASIK. Et la vie est belle. Malgré ce confinement, eh bien, on va en profiter pour toujours apprendre des choses sur l'immobilier. Et je vais tenter de te faire des vidéos dès qu'il y a un rayon de soleil pendant tout le confinement. Premièrement, j'espère que ce confinement se passe bien pour toi, que toi et tes proches alliez bien. Et aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo. Vous êtes beaucoup à me dire, Mehdi, les financements à 70%, pourquoi aujourd'hui ils sont un peu plus durs à avoir, même beaucoup plus durs? On ne comprend pas, etc. Donc, eh bien écoute, je vais t'en parler, je vais te faire la démonstration et t'expliquer pourquoi c'est plus dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu dois bien le voir, on est dans un marché incertain au niveau de l'immobilier. D'accord? On est dans un marché incertain. Et du coup, vu qu'on est dans un marché incertain, eh bien les banques, comme toi, comme beaucoup d'acteurs, sont un peu frileuses et réticentes et ne vont aller que sur les meilleurs dossiers. Lorsqu'on est en période d'euphorie, en pleine croissance, entre guillemets, comme c'était le cas sur l'immobilier depuis longtemps, les robinets s'est ouvert et on est beaucoup plus disposé à donner du 110%. Mais je vais t'expliquer un petit peu la démarche du 110% et pourquoi aujourd'hui les banques ont plus de mal à l'accepter. Alors ici, il y a la banque. D'accord? Donc là, tu vois, il y a la banque. OK? Ici, il y a toi qui demande un prêt immobilier. Et ici, il y a les organismes de cautionnement. Donc ça peut être Crédit Logement, ça peut être Camca, ça peut être la Casden, la SACEF, etc. On ne va pas tous les faire. Donc qu'est-ce que c'est que ces organismes de cautionnement? Eh bien, si tu fais aujourd'hui du locatif, j'ai envie de te raccourcir le schéma, si toi tu fais du locatif, eh bien pour la banque ici, c'est comme si c'était une assurance loyer impayé. D'accord? C'est-à-dire que eux, les organismes de cautionnement, vont garantir à la banque qu'en cas de défaillance de paiement de ta part, eux vont payer la banque. Tu me suis jusque-là? Les organismes de cautionnement, c'est comme une assurance loyer impayé pour toi lorsque tu fais du locatif pour la banque. Si tu ne payes pas, eh bien eux paient la banque. Donc lorsque tu fais une démarche d'achat, comment ça se passe? Eh bien la banque fait ton dossier de prêt, l'envoie à l'organisme de cautionnement. Est-ce que vous validez, est-ce que vous accordez le fait d'être caution pour monsieur Dupont? Ok? Lorsqu'elle te finance à 110%, je te rappelle qu'elle te finance donc avec les frais de notaire. Imaginons que tu achètes un appartement 100 000 euros. Les frais de notaire, c'est environ, avec les frais de garantie, etc., 10 000 euros. Et donc, elle va te prêter 110 000 euros. Donc, à 110%. Elle va te prêter 110 000 euros. Sauf que, pour rembourser les premiers 10 000 euros, eh bien, il va te falloir peut-être 3 ans. D'accord? Et comme on est dans un marché incertain, n'oublie pas que la banque, c'est un commercial qui mesure le risque. La caution, pareil, elle analyse, elle mesure le risque. Et comme nous sommes dans un marché incertain, qu'est-ce qui dit que dans 3 ans, tu n'auras même pas encore remboursé les 10 000 euros de frais de notaire? Peut-être que dans 3 ans, vu qu'on est dans un marché incertain, on sera dans une phase baissière. Et qu'en cas de défaillance et de pépin, même si on te saisit l'appartement, eh bien pour le revendre, peut-être que ça se revendra 90 000 euros, eh bien on n'aura même pas assez pour rembourser le prêt avec les frais de notaire. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont du mal à financer, en tout cas pour les primos, c'est un peu plus compliqué qu'avant de faire financer à 110%, puisque ici la caution, eh bien il ne veut pas se porter garant pour quelqu'un qui vient, qui finance à 110%, qui n'a pas d'épargne, qui est nouveau client dans la banque, qui en plus peut-être est client d'une banque en ligne, qui vient faire un prêt sec, et lui, la caution, il va se porter garant pour quelqu'un qui n'a pas de passif. Ici, c'est un commercial. Il gagne de l'argent et il mesure le risque. S'il estime qu'il y a un risque, il n'ira pas. Sauf si tu es client de longue date dans la banque, sauf si tu as une résidence principale qui est quasiment, par exemple, payée, sauf si tu as tes parents qui sont également clients de la banque. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte qui ne rentraient pas avant en période d'euphorie. Et bien là, si tu as une relation consolidée avec la banque depuis longtemps, ils vont pouvoir te financer à 110% même sur du locatif. C'est-à-dire que la banque va dire à la caution, c'est un client de longue date, les comptes sont sains, nous avons les parents, nous avons une résidence principale qui est bientôt payée, nous avons les parents qui ont une résidence principale payée,
qui peuvent peut-être même venir aider leur enfant. Et là, pour du locatif, la caution va dire, bon, ok, on y va, il n'y a pas trop de risques. Si tu viens ici faire un prêt sec, uniquement faire un prêt sec, je te parle d'aujourd'hui, hein, je ne te parle pas d'il y a un an. Aujourd'hui, on s'adapte, on joue avec les règles du jeu d'aujourd'hui. Si tu viens uniquement faire un prêt sec dans la banque, dis-le moi en commentaire si tu as réussi à avoir un 110% et que tu es rentré dans une banque sans avoir jamais mis les pieds et dire je veux un 110%. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si tu y arrives, dis-le moi. Et ne me parle pas de Jade qu'à 22 appartements en 4 heures. Parce que là, elle aussi actuellement, je l'ai eu au téléphone, elle est en PLS. Elle m'a dit, Mehdi, je vais tout vendre. Je lui dis, je comprends pas, tu vas tout vendre. Tu as eu que des 110% en LCD. Ça va pas? Elle m'a dit, ah non, là je traverse une période de crise, Mehdi, je vais tout vendre. On rigole, on reprend. Donc, la banque, si elle n'a pas l'accord de sa caution, eh bien tout de suite, elle, pour se protéger, elle va te dire, non, la caution, voilà ce que la caution nous demande. La banque, c'est un commercial, c'est un professionnel, et elle mesure les risques. Et si tu représentes un risque, surtout en temps d'aujourd'hui, en temps incertain, elle veut se couvrir. Maintenant, si tu es un très bon client, extrêmement bon client, etc., relation de longue date, eh bien la banque va pouvoir, s'il y a le refus de la caution, faire une hypothèque. C'est-à-dire qu'elle, elle va prendre toute seule la responsabilité de te prêter à 110%, et si tu ne payes pas, eh bien, comme elle aura enregistré le bien, ton bien, au service des hypothèques, et elle aura mis une hypothèque sur ton bien, entre guillemets, si tu veux, elle aura mis un badge estampillé sur ton bien, si tu ne payes pas, eh bien, c'est elle qui est prioritaire pour te le saisir et le vendre. Tu ne peux pas le vendre sans son accord. Et c'est pour ça que si demain tu veux vendre, même si tu as toujours bien payé et que tu as un bien sous hypothèque, eh bien le notaire va demander une levée d'hypothèque. C'est-à-dire que sur le titre de propriété, il voit qu'il y a une hypothèque. Lorsqu'il demande au service des hypothèques si ce bien est enregistré, il voit bien qu'il y a un enregistrement sur ce bien. Et donc le notaire va demander un service de levée d'hypothèque. Et si tu as toujours bien payé, eh bien tu vas obtenir cette levée d'hypothèque. C'est-à-dire que la banque va dire oui, il nous a toujours bien payé, oui, nous donnons notre accord pour lever l'hypothèque. Donc l'hypothèque ici sera levée, ça coûte de l'argent. En caution, ça coûte 0. En hypothèque, le levé d'hypothèque coûte de l'argent, la levée d'hypothèque. Et donc à partir de là, tu pourras vendre le bien. Donc voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus dur d'avoir du 110%. Je pense que ça reviendra. Je ne sais pas quand, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est cyclique. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, il y a d'autres règles du jeu. Eh bien, il faut s'adapter. Ici, peut-être mettre 5 000 € d'apport dans les frais de notaire, derrière négocier un différé de 24 mois et reconstituer tes 5 000. Tu comprends? Ici, peut-être que tu avais déjà un ou deux biens, peut-être les mettre en vente, puisque le marché n'a pas encore vraiment baissé. Il y a moins d'acheteurs, mais le marché n'a pas encore vraiment baissé. Les mettre en vente peut-être avant que ça baisse, rembourser ton capital, ressortir avec tes plus-values. Avec tes plus-values, pouvoir mettre peut-être 5 000 et 5 000 dans des nouveaux achats. Pareil, négocier des différés, etc. Te reconstituer ta trésorerie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réadapter sa stratégie. Peut-être faire des allongements de durée. Je ne sais pas, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de leviers à activer. J'espère que tu as compris aujourd'hui pourquoi le 110% est un peu plus dur. J'espère que tu as compris la démarche de la banque lorsqu'elle te fait un financement. Si c'est le cas, partage, mets un pouce à cette vidéo. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier locatif, j'ai créé une mini-formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation avec mon réseau, Manu, moi, qu'on t'aide, qu'on te suive sur Telegram, qu'on t'accompagne, tu peux nous poser tes questions. Eh bien, regarde, les liens sont en description. En attendant, je te souhaite une excellente journée, bon courage pour ce confinement, prenez soin de vous et vos proches. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!